Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je fais mes ongles en acrylique et plus précisément comment je fais ce nail art là qui est extrêmement simple et qui va vous rappeler un peu le printemps puisqu'il est tout pastel. Et pour tout vous dire, au début je voulais pas trop faire une vidéo où j'expliquais comment je faisais mes ongles parce que je me sentais pas légitime de le faire puisque je n'ai aucune formation professionnelle là-dedans. Mais après vos nombreux retours, que ce soit lors de ma première vidéo quand vous avez vu mes ongles ou quand je poste mes ongles en photo sur Instagram, j'ai vu que quand même vous étiez assez attirés par ça et quand j'ai fait un sondage pour savoir si vraiment ça vous intéressait, la très grande majorité a répondu que oui. Donc c'est pour ça que je suis là à vous faire ce tuto. Mais bien évidemment, je fais un disclaimer avant. Je ne suis pas prothésiste ongulaire, loin de là, je n'ai aucune formation là-dedans. Moi, j'ai tout appris sur YouTube grâce à la chaîne Melissa Easy Nails qui se trouve du coup en description. Et elle est vraiment prothésiste ongulaire. Du coup, toutes ces informations sont extrêmement utiles et il faut savoir, voilà, il faut vraiment vous renseigner avant de commencer. Et ne prenez pas du coup pour acquis les gestes que je vais vous montrer après parce que, voilà, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas professionnelle ou quoi que ce soit. Et s'il y a des professionnels qui regardent ma vidéo, dites-moi ce que je dois améliorer, ce qui est bien, etc. Comme ça, voilà, même moi, du coup, je pourrais progresser, mais voilà. Juste, je le redis, je ne suis pas professionnelle et voilà, forcément, je fais des erreurs, c'est sûr et certain. Je vais quand même vous montrer pour vous quand même vous montrer que c'est possible de faire ses ongles soi-même. Du coup, moi, ça fait depuis novembre 2019 que j'ai décidé de me lancer dans les ongles par passion parce que j'ai toujours adoré les ongles longs et moi, je suis quelqu'un qui me ronge extrêmement les ongles. Et donc, je me suis dit, pour qu'il pousse un peu, peut-être qu'en faisant des faux ongles et tout, ça peut être cool. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, j'ai adoré ça, faire mes ongles. J'adore ça, vraiment. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins cher que d'aller dans une onglerie parce que là, tout le matériel, j'en ai eu pour entre 60 et 100 euros, alors que aller faire ses ongles, c'est entre 30 et 60 euros à chaque séance. Et vraiment, moi, là, avec le matériel que j'ai, j'en ai pour vraiment très longtemps. Il y a encore des choses que j'utilise alors que ça fait du coup plus d'un an que je les ai. Donc vraiment, c'est extrêmement rentable de se faire ses ongles soi-même. Et au vu de toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube et surtout, je le redis sur la chaîne de Melissa Easy Nails parce que je trouve que c'est la meilleure là-dedans, tout est expliqué, extrêmement bien expliqué. Donc voilà, c'est un peu plus simple et c'est vraiment accessible à tout le monde. Dans les vidéos, vous verrez les mains de ma mère parce que moi, quand je vous ai proposé le sondage, bien évidemment, j'avais déjà les ongles faits en fait. Je n'allais pas les enlever pour les refaire, donc j'ai demandé à ma mère de me prêter ses mains et elle a été d'accord. Et même mieux que ça, parce que ma mère déteste les ongles très longs, enfin voilà, sur elle-même, elle aime pas. Je lui avais demandé, je m'étais dit, bon, peut-être qu'elle va dire non. Elle a dit oui et elle a quand même bien aimé quand je lui ai fait. Et donc du coup, elle m'a demandé de carrément lui faire l'autre main, parce qu'au début, je voulais juste lui limer et lui faire un petit vernis rouge et tout sur les deux mains. Mais là, non, elle a décidé de le garder, donc voilà, c'était quand même assez cool et c'est une petite anecdote qui moi m'a marqué parce que ma mère avec des ongles aussi longs, ça se note. Donc maintenant, je vais passer en voix off pour que la vidéo soit plus courte et plus facile à comprendre. J'espère qu'elle vous plaira et à tout de suite, c'est parti. La première étape que je fais, c'est de repousser mes cuticules. Donc la cuticule, c'est la petite peau qu'il y a sur l'ongle. Si vous, les vôtres sont durs à repousser, n'hésitez pas à tremper vos doigts dans de l'eau chaude. Comme ça va les ramollir et ce sera beaucoup plus simple par la suite de les repousser et du coup de nettoyer l'ongle. Ensuite, avec une lime à grains fins, je viens matifier toute la surface de mon ongle, donc bien dans les recoins et vers les cuticules aussi, pour que les produits que je vais appliquer par la suite adhèrent beaucoup mieux à mon ongle. Surtout, ne prenez pas une lime à gros grains parce que vous risquez de vous faire mal, parce que c'est beaucoup trop abrasif. Donc là, je le fais sur mon rikiki, mais bien sûr, il faut faire sur tous les autres ongles. Moi, j'ai choisi de vous montrer qu'un seul doigt, comme ça, ça dure moins longtemps pour vous. Mais bien sûr, il faut faire exactement la même chose à chaque fois sur chaque doigt. Et je tiens aussi à vous dire que tous les produits que je vous montre dans la vidéo seront listés en barre d'informations pour que ce soit plus simple pour vous si vous voulez les commander et avoir tous les produits. Une fois que mes ongles sont matifiés, je prends mon kabuki pour enlever la poussière qu'il y a à cause du limage. Et là, on passe à une étape importante qui est la sélection des capsules. Donc il faut faire attention à ne pas choisir une capsule trop grande, c'est-à-dire qui ira sur la peau, parce que sinon vous allez avoir des décollements. Et il ne faut pas non plus choisir une capsule trop petite parce que sinon il y aura aussi des décollements, parce que l'écart entre la peau et la capsule créera des bulles d'air et du coup des décollements.
Si vous hésitez entre deux tailles de capsule, optez pour la taille la plus grande et limez les côtés pour la faire matcher parfaitement avec votre ongle. Parce que comme je vous ai dit, si vous prenez trop petit, il va y avoir des bulles d'air. Donc prenez plus grand et limez et faites matcher avec votre ongle. Ensuite, je prends mon nail prep que je vais appliquer sur tout mon ongle. Cela va encore une fois permettre une meilleure adhésion. C'est très liquide et ça pénètre instantanément. Je fais exactement la même chose avec le primer. Celui que j'utilise actuellement, il est à l'acide, mais celui que vous aurez en barre d'information sera sans acide. Comme ça, si vous avez des petites peaux mortes, ça vous fera pas mal. Avec une colle à faux ongles, je prends ma capsule et je mets la colle dans la petite rigole, comme vous pouvez le voir. J'essaye de pas trop en mettre pour pas que ça déborde partout. Et je prends ma capsule et je la pose sur le bout de mon ongle et petit à petit, je la mets pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. J'attends quelques secondes et ça prend instantanément, vraiment c'est assez rapide. Et avec un petit chiffon, je viens enlever la colle s'il y en a qui a coulé. Comme la capsule est très grande, je viens prendre une guillotine qui va me permettre de la couper à la longueur que je souhaite. Donc maintenant, je viens m'attaquer à la forme. Donc je prends une lime à gros grains et moi j'ai décidé de faire des ongles amandes. Donc ça, c'est une forme qui prend un petit peu de temps parce que voilà, il faut bien limer les côtés pour créer cette forme amande, mais ce tuto est aussi possible sur des ongles carrés, ballerines, stiletto, voilà. Peu importe ce que vous voulez faire comme forme d'ongle, vous pouvez très bien réaliser le nail art par la suite. Le limage a fait beaucoup de poussière, donc je viens reprendre mon kabuki pour nettoyer tout ça. Et maintenant, avec ma lime à gros grains, je viens matifier toute ma capsule. Surtout, je fais bien attention à ne pas toucher mon ongle naturel pour pas me faire mal. Et le plus important va être aussi de limer la démarcation qu'il y a entre l'ongle naturel et la capsule, parce qu'en fait la capsule va créer une petite épaisseur et on va essayer de la réduire un maximum, bien évidemment sans jamais toucher votre ongle naturel parce que vraiment là vous pouvez vous faire mal. Une fois que c'est fait, on dépoussière et maintenant on applique nail prep et primer comme tout à l'heure, mais seulement sur son ongle naturel et pas sur la capsule. Et maintenant, on va passer à l'acrylique. Donc le petit liquide que vous voyez, c'est du monomère que l'on va venir mélanger à la poudre. Et en fait, cela va créer une petite pâte qui va permettre de former l'ongle. Donc plus vous mettrez du monomère, plus la pâte sera liquide. Donc à force de vous entraîner, vous allez trouver le juste milieu et ce que vous préférerez travailler. Alors, faites attention de ne pas toucher vos cuticules. Si c'est le cas, vous venez tremper votre pinceau dans le monomère et passer en fait aux endroits où vous voulez enlever l'acrylique et vous verrez que ce sera nickel. Il est important aussi de faire un bombé au centre de l'ongle parce que cela va permettre à votre ongle de ne pas se casser. Donc plus il sera épais, on va dire mieux ce sera, mais des ongles trop épais, c'est pas très beau. Donc voilà, il faut encore une fois trouver le juste milieu. Vous allez voir, au début, c'est pas facile, mais après, vous allez vous habituer et vous allez surtout prendre le coup de main. Donc plus vous allez vous entraîner, mieux vous allez réussir. Pour ce nail art, j'ai besoin d'une base uniforme et beige, donc c'est pour ça que j'en mets en couche assez épaisse sur l'entièreté de mon ongle. Mais si vous préférez par exemple un baby boomer, mettez un petit peu moins d'acrylique au bout de votre ongle et vous verrez, ça fera vraiment un effet naturel. Et c'est exactement la même chose si vous souhaitez mettre une couleur par-dessus. Et il faut que votre ongle soit épais comme une carte de crédit. Voilà, ça c'est la base, il faut que vous gardiez ça en tête. Une fois que vous pensez que votre forme est bien, vous venez prendre
un pinceau et tapez le bout de votre ongle, et si ça sonne creux, c'est que l'acrylique est sec. Normalement, ça prend pas très longtemps à sécher, le temps de faire tous les ongles. Vous pouvez déjà commencer à limer, et en fait, la partie du limage va être importante parce que l'ongle n'est jamais parfait après avoir fait de l'acrylique. On a souvent encore des coups de pinceau, enfin, il y a beaucoup d'irrégularités. Donc la lime va permettre de relisser tout ça et de faire vraiment un ongle propre, et il faut faire attention à bien garder le bombé parce que si vous l'effacez en le limant, eh ben, l'ongle va se casser. Une fois que la forme me plaît, je viens dépoussiérer et je passe ensuite au nail art. Donc pour cela, j'utilise un pinceau fin. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser des couleurs pastel et différentes sur chaque ongle, mais vous pouvez totalement faire des ongles identiques avec la même couleur. Et pour ce qui est du nail art, moi j'ai décidé d'improviser, c'est totalement au feeling. Mais si vous ne le sentez pas et que vous avez besoin de modèles, n'hésitez pas à aller voir sur internet ou encore sur Pinterest, il y a des trucs vraiment sympas. Quand je suis satisfaite de mon ongle, je viens le mettre à catalyser pour qu'il ne coule pas. Donc je le mets environ 30 secondes et j'en profite pour faire les autres. Donc à chaque fois que je finis un ongle, je le mets à catalyser et je recommence l'autre avec une autre couleur et un autre dessin. Entre chaque ongle, il faut que je nettoie mon pinceau puisque je change de couleur. Alors pour cela, j'utilise tout simplement un coton ou un mouchoir avec du cleaner et je frotte mon pinceau pour enlever l'entièreté de la couleur. Lorsque j'ai fini tous mes ongles, je viens les catalyser 1 minute sous la lampe pour que mon nail art tienne bien. Donc 1 minute chez moi, ça équivaut à appuyer 2 fois sur ma lampe. Et quand c'est fait, je prends un coton et du cleaner et j'enlève les résidus gras qu'il reste après la catalysation. J'utilise le Quick Finish Gel en tant que top coat pour que mon ongle brille beaucoup et qu'il fasse tenir en fait le nail art, et j'en profite aussi pour bien border mon ongle parce que si je ne le fais pas, mon nail art risque de se craqueler et de sauter. Comme tout à l'heure, je viens catalyser mes ongles pendant 1 minute et ensuite le nail art est terminé. Donc il me reste plus qu'à hydrater mes cuticules avec mon huile à cuticule. Je viens faire des petits massages pour réhydrater ma peau et l'ongle qui ont pu être un petit peu abîmés à cause de la lime. Et voilà, les ongles sont terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez bien aimée et à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!